Bonjour belles âmes, bienvenue sur ma chaîne Murmure Mystique, un espace dédié au parcours des couples sacrés où l'on explore ensemble les mystères de l'amour conscient, des flammes jumelles et des connexions d'âmes profondes. Si tu écoutes ces mots aujourd'hui, c'est peut-être que tu traverses une relation déroutante, une relation intense, faite de silence, de fuite et de retour. Et tu te demandes peut-être, est-ce que je vis un lien de flammes jumelles? Est-ce que c'est mon runner? Ou suis-je simplement face à une personnalité évitante dans une relation karmique qui me piège? Alors la confusion est courante, car en surface, le runner et l'évitant se ressemblent beaucoup. En effet, ils fuient, ils se ferment, ils évitent l'intimité, ils coupent souvent la communication. Mais derrière ces apparences similaires, l'énergie, le but et la vibration du lien sont radicalement différentes. Alors aujourd'hui, je vais t'aider à faire la différence. Alors, que ce soit le runner ou l'évitant, tous deux fuient la connexion émotionnelle. En effet, ils peuvent disparaître sans prévenir, ils peuvent mettre de la distance, ne pas répondre à leurs messages ou alors te repousser au moment où toi tu vas t'ouvrir le plus. Et là, tu vas te dire dans toute ta blessure d'abandon, il a peut-être peur de m'aimer, c'est peut-être mon runner, il fait des allers-retours, notre histoire est tellement intense que pour lui c'est trop effrayant. Je t'arrête là, attention. La peur de l'amour ne suffit pas à qualifier un lien comme celui des flammes jumelles. Ce comportement, aussi douloureux soit-il, peut aussi venir d'une dynamique karmique, pour ne pas dire une relation classique. C'est pour cela qu'il est essentiel d'aller plus loin que ce que l'on voit à la surface de cette relation. Alors, un évitant dans une relation classique ou karmique, c'est quelqu'un qui va avoir peur de l'engagement émotionnel profond. C'est quelqu'un qui a souvent des blessures qui ne sont pas résolues, comme l'abandon, le rejet, la trahison. C'est quelqu'un qui va utiliser la fuite pour se protéger d'une intimité profonde et qui va reproduire des schémas relationnels qui vont être dysfonctionnels. Tout comme le runner. Mais à la différence, c'est que dans une relation karmique, l'attirance, qui est souvent très très forte, parfois même électrisante, est basée sur un contrat d'âme de réparation. On est là pour apprendre, guérir, comprendre, mais pas forcément pour rester ensemble. Et surtout, vraiment le point le plus important, l'évitant, la personnalité dite évitante, dans une relation karmique, ne sent pas l'appel d'évolution de l'âme. Alors il peut fuir pendant des mois sans jamais changer, ou même recréer ce schéma dans toutes ses relations. Dans la relation avec un évitant, il n'y a pas de miroir spirituel conscient, ce qui n'induit pas de transformation intérieure profonde à travers le lien. Alors, tout comme la personnalité évitante, le runner, dans un parcours de flammes jumelles, lui aussi va fuir. Jusqu'à ce moment-là, on pourrait croire qu'on parle du runner. Mais à la différence, c'est qu'il ne va pas fuir par désintérêt. Il va fuir parce qu'en fait, le lien le transperce littéralement. Quand on rencontre sa flamme jumelle, c'est un choc vibratoire. C'est une reconnaissance divine qui est brutale parfois, magnifique souvent. Mais pour le runner, ça va être surtout quelque chose de très très inconfortable. Le runner va ressentir que cette relation le met face à ses blessures les plus profondes et du coup, il ne peut plus tricher, il ne peut plus porter de masque, son faux self est amené à disparaître parce que l'autre le voit tel qu'il est, dans ses ombres comme dans la lumière. Et chez lui, ça va réveiller une peur panique. Une peur panique, pas seulement de l'amour, mais une peur panique aussi de l'effondrement de son ego. Et c'est bien ce que le lien flamme jumelle va provoquer, contrairement à une relation avec un évitant dans une relation karmique, la mort symbolique de l'ancien soi pour renaître dans son authenticité. Alors, je vais voir avec vous les grandes différences à connaître entre un runner dans une relation de flamme jumelle et un évitant dans une relation karmique ou classique. Concernant le lien d'âme, pour le runner, c'est quelque chose qui va être très fort, qui va être très magnétique et inexplicable. Alors que chez l'évitant, ça va être quelque chose de fort, mais qui va souvent être basé sur des blessures qui vont être partagées dans le couple.
En ce qui concerne l'évolution intérieure, pour le runner, ça va être quelque chose qui va être inévitable. Il va y avoir une réelle transformation spirituelle, et j'insiste sur le mot spirituel. Alors que dans la relation karmique, il y aura peu ou pas d'évolution consciente. Concernant les allers-retours, ce qu'on peut appeler des retours qui vont être cycliques. Chez le runner, ça va être régulier. Il va revenir souvent. Il va être poussé par son âme entre l'envie et l'amour et la peur. Alors que l'évitant, il va être en capacité de couper définitivement le lien. Le miroir spirituel dans la relation flamme jumelle, c'est quelque chose qui va intervenir dans le lien et qui va pousser l'autre à guérir et à s'aligner. Chez le runner, c'est comme ça. Alors que chez l'évitant, le lien, il va s'épuiser et il va entretenir aussi la blessure. Et en dehors du fait qu'il épuise, le lien épuise aussi les deux partenaires. Concernant l'objectif du lien, pour le runner, en parcours de flamme jumelle, il est censé y avoir une réunification de l'âme et une entrée dans sa mission de vie. Alors que chez l'évitant, que dans la relation karmique, il y a un apprentissage, mais il n'y aura pas de réunion sacrée. Pour ce qui est de la communication subtile, donc chez le runner, donc dans le parcours de flamme jumelle, c'est pas que chez le runner, c'est aussi chez le chaser, il y a ce qu'on appelle de la télépathie, il va y avoir des rêves, des synchronicités. Alors que chez l'évitant karmique, ça va être beaucoup moins présent, voire absent. Et pour terminer, il y a un sentiment d'appel. Chez le runner, il sait que ce lien, et il sent que ce lien le dépasse complètement. Alors que chez la personnalité évitante, il va être souvent dans le doute, ou il va être dans le manque de la relation, mais ce sera quelque chose qui restera vraiment en surface. Alors aujourd'hui, le concept de flamme jumelle, évidemment, c'est un concept qui est très très à la mode et il y a énormément de monde qui confondent un lien d'âme véritable avec une relation instable et toxique. Alors je dirais presque que c'est normal parce que le runner et l'évitant peuvent se comporter exactement de la même manière. Mais juste au début en fait. Car la différence entre les deux types de relations ne se fait pas dans les actes. Elle se fait vraiment dans l'énergie, dans la résonance et dans l'évolution intérieure, l'évolution spirituelle. Un lien flamme jumelle, même s'il est douloureux, il va pousser à s'éveiller, à guérir, à reprendre son pouvoir et à équilibrer ses polarités, yin et yang. Alors qu'un lien karmique va te laisser souvent vidé, confus ou épuisé. Alors, tu veux savoir si c'est ton runner ou juste un évitant karmique? Il est important pour ça de se poser ces questions. Est-ce que cette relation m'a poussé à changer profondément et spirituellement? Est-ce que je ressens des signes, des synchronicités, des rêves étranges ou d'autres phénomènes que l'on pourrait qualifier d'inexplicables sur un plan terrestre? Troisième question, est-ce que j'ai ressenti une reconnaissance d'âme immédiate et sacrée? Est-ce que j'ai vécu une sorte de saut dans un vide cosmique à la reconnexion? Ensuite, est-ce que j'ai grandi même dans la douleur, en restant toujours dans l'amour? Ça, c'est vraiment très important. Est-ce que je suis restée toujours dans l'amour, dans ce lien, même dans la difficulté? Et pour moi, la dernière question qui est aussi très importante et une des plus importantes, est-ce que mon intuition me dit que ce lien dépasse l'humain, dépasse le plan terrestre? Alors, si tu ressens un oui profond et stable, peut-être en effet que tu es sur un chemin de flamme jumelle, mais si ce lien vient à te rabaisser, à te violenter verbalement ou physiquement, te faire perdre ta joie de vivre, si ce lien te déconnecte de toi-même, de ton cœur ou de ton centre, alors ce n'est pas l'amour divin, c'est une leçon karmique. Et parfois, la plus grande preuve d'amour que l'on puisse offrir dans tout ce tumulte, flamme jumelle ou pas, c'est de se choisir soi-même.
Pour finir, je dirais qu'il n'y a pas de honte à avoir vécu une relation karmique. On en a tous vécu. Elles sont parfois puissantes, elles sont aussi transformatrices. Et parfois, elles préparent le terrain pour la vraie rencontre d'âme. Mais il est essentiel aujourd'hui, à mon humble avis, dans cette ère d'éveil collectif, de discerner avec le cœur et non avec l'attachement. C'est ça aussi qui va permettre de savoir si on est vraiment dans une relation flamme jumelle. Est-ce qu'on le fait avec le cœur ou est-ce qu'on le fait avec notre ego, dont l'attachement. Donc le runner, dans le parcours de flamme jumelle, il ne te fuit pas, toi. Il va fuir la vérité de son âme, encore trop brillante pour ses blessures. Contrairement à l'évitant qui, lui, va fuir parce qu'il n'est pas prêt à aimer autrement qu'avec ses protections. Toi, ton chemin, c'est de guérir, peu importe ce que l'autre fait. De t'aimer, de te reconnecter. Et si ton âme est sur un chemin de réunion sacrée, l'univers saura t'y amener au moment juste. Tout est juste, mais vraiment tout est juste et il faut savoir l'écouter. Je vous remercie d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cette vidéo vous parle, si elle résonne avec votre propre parcours, je vous invite à laisser un petit mot en commentaire, à mettre un pouce ou à vous abonner pour continuer ensemble cette exploration des mystères de l'amour sacré. Et surtout, prenez soin de votre âme. À très bientôt sur Murmure Mystique.